La petite surprise Paris fan. Normalement, au jour de match, voilà, il n'y a pas de vidéo. On a la veille, l'équipe parisienne, nos pronostics. Elle est là, la vidéo. Vous avez pu voir un petit peu. Ceux qui n'ont pas encore vu, bah, faudra y aller juste après. Mais c'était journée spéciale mercato. Je crois que tous les médias se sont mis d'accord. On fait un point rumeur. Et du coup, bah, nous, on a pris certaines, ouais, peut-être les plus intéressantes. Et on va faire le point aussi de notre côté. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on en veut? Du Bernardo Silva, du Victor Osimhen et du Lamine Yamal. Et pour ça, quelle équipe? Tout le monde est là, quasiment, voilà, les plus habituels, on va dire. On salue aussi Nola et Erwin, mais on sait que c'est des passages, voilà, plus sporadiques, dirons-nous. Et on a notamment Liné plus Arthur, à qui j'ai mis la pression l'autre jour pour qu'ils viennent plus souvent. Ça fait plaisir, tu m'écoutes, ça change dans cette équipe. Il y en a certains qui sont moins disciplinés. Écoute, il faut bien. Je viens équilibrer. J'ai senti que tu avais des petites cernes et tout, donc je viens t'épauler un petit peu. En plus, Ouais, mercato, j'ai fait mm, des éditos, donc du coup, je viens un peu les défendre, même si bon, ça c'est va vrai. un petit peu. Hein, l'idée, c'est plus de tout détailler aujourd'hui. Non, non, là, c'est plus un point global. On fera détail sur les joueurs quand ça devient plus concret. Mais c'est vrai, tu fais les éditos pour Paris Fan. Je te remercie encore. Tu connais d'ailleurs très bien, du coup, ces joueurs. Tu as fait un édito sur chacun d'entre eux. Tu l'as dit, j'avais besoin d'aide. J'ai des cernes, notamment à cause de ma fille, évidemment, mais aussi John Lannott, le retour arrière, le Choupi qui m'empêche de dormir. Est-ce que ça va? C'est- Mollo sur les C'est un petits peu noms parce dur. que en 2025, ça a duré 8 minutes les surnoms. Ouais, ravi d'être avec vous les Arthur, à une mecs. époque, c'était 6 phrases, hein, pour le présenter. Ben, on va y arriver. En tout cas, ravi Ouais. d'être avec vous pour ce super. Voilà, moi j'adore les sujets mercato, donc on va se régaler. Ouais, oui, oui, oui. Si tu es sage aujourd'hui, et si je dis qu'un joueur est suspendu, il est suspendu. Tu le mets pas dans l'équipe. Mais bon, là, faut vraiment suivre la chaîne pour comprendre ce que je dis. On a aussi, bien sûr, Laoni, Monsieur Brouette, Courgette et autres rimettes qu'on ne fera pas forcément. Est-ce que ça, Alouette. Bah, par pas de exemple? courgettes ou de brouettes aujourd'hui, On va des bons voir. joueurs en perspective, on va dire. Ça dépend des avis. On va voir tout ça. Mais c'est vrai, il y a globalement du beau monde. Est-ce qu'on en veut au PSG? C'est un autre débat. C'est un peu le débat du jour. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on y croit? Ça comptera aussi. On va se lancer dans tout ça. On soit comme d'habitude, le petit j'aime sur la vidéo. Voilà, ça fait plaisir, ça nous soutient, ça nous aide à avancer. On est un peu partout. Maintenant, on arrive aussi sur TikTok, des extraits de vidéos. Voilà, on fera un point là-dessus très bientôt. Vous en faites pas. Et puis pour ici, bah, on s'abonne, on active la cloche. Comme ça, on ne manque rien de nos vidéos. Et nous, ça nous fait grandement plaisir. Le point mercato, donc aujourd'hui avec, je l'ai dit, trois noms, Bernardo Silva, Osimhen et Yamal. Il y a d'autres joueurs un petit peu évoqués, mais ça reste plus fou, un peu plus flou, un peu plus fou aussi pour certains. J'ai vu, je crois que c'est Colwill qui est à Chelsea. J'avoue que j'ai vu passer la rumeur, moi, je l'ai même pas traité sur le site. Le PSG intéressé à contacter le joueur et tout, mais Chelsea va pas le vendre. Bon, bah voilà, j'avoue que ce genre de choses, j'en parle même pas. Dans la catégorie, je me fais une auto-passe ici, mais on a de Lamine Yamal, hein, l'ailier de 16 ans du FC Barcelone. On l'a rencontré il y a pas longtemps. Il a du talent et ça, c'est depuis hier. Enfin, il y avait déjà eu un peu la rumeur, mais depuis hier, ça a enflé dans tous les sens. C'est le Parisien qui a lancé le truc. Le PSG en fait une priorité. Il serait prêt à payer jusqu'à 200 millions d'euros. Ça pourrait suffire, même s'il y a une clause à 1 milliard, mais 200 millions d'euros qui sont sortis un peu de nulle part. Mais voilà, ça a été l'idée repris dans certains médias, même en Espagne, 200 millions d'euros peut-être. S'il y a mal demande à partir, le Barça a besoin d'argent. Et je vous le dis, hein, un peu avant qu'on lance la vidéo, c'est Sport qui a mis un peu, qui a mis fin à tout ça. Ils ont dit, mais non, mais le Barça a répondu qu'il est intransférable. La proposition, c'était l'agent. Jorge Mendes se faisait rêver parce qu'on sait qu'il envoie tous les joueurs chez nous. Mais lui, il avait proposé ça au Barça qui a des besoins d'argent. Mais visiblement, ils veulent pas le vendre. Donc on verra après si, oui, c'était tentant. On verra ce qui a envie de vous garder un peu d'espoir. On a Osimhen, lui, c'est un classique, hein, buteur de 25 ans de Naples. À peu près chaque mercato, il est évoqué au PSG maintenant. Et là, ça fait quelques jours que la presse italienne insiste. Le PSG voudrait payer même sa clause libératoire à 120 millions d'euros. Je vous laisserai donner votre avis, même si j'ai déjà le mien. Et enfin, Bernardo Silva, aussi un classique des mercatos du PSG. Là, ça revient encore. Le PSG aussi prêt à payer sa clause libératoire. C'est comme ça maintenant, le mercato finit les négociations. Lui, c'est 58 millions d'euros. Attention quand même, dans le même temps, en Espagne, c'est plutôt le Barça qui est évoqué comme favori. Après ce petit point sur les infos, voilà, je vous lance la question, je vous donne tout ça. Battez-vous comme des chiens pour vous battre, pour débattre. Quels joueurs vous voulez ou pas au PSG, pour lesquels vous y croyez? Est-ce que, voilà, je vous laisse donner tout ça. Et moi, à un moment, je vous arrêterai glorieusement. Moi, je suis un peu fou. Voilà. Vas-y. Franchement, je pense que Nico t'a tout dit. Hein. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo. Euh, Allez, Lamine bonsoir, c'était sympa de Yamal, vous voir. Vous c'est êtes bien encore mignons. Lamine Yamal, c'est vraiment, pour l'instant, c'est qu'une invention des médias, donc forcément, oui, c'est tentant aussi parce que c'est Barcelone et qu'on aime bien les titiller. Donc, ce genre de rumeurs qui vont dans notre sens et qui titillent le Barça, moi, ça me fait toujours rigoler. C'est un C'est super sûr. joueur en devenir, évidemment. Il faut encore qu'il grandisse, c'est clairement. Mais bon, on n'y croit pas trop. Euh,
Bernardo Silva, moi j'y crois et je pense que s'il veut venir au PSG, il faut absolument recruter ce type de joueur. Alors lui ou un autre, hein. On pourra sûrement dans le mercato, on va sûrement avoir d'autres noms. Bernardo Silva, Mhm. c'est quand même une valeur sûre, c'est un joueur qui pose pas de problème, qui acceptera d'être géré, qui acceptera d'aller sur le banc, de s'asseoir sur le banc, de jouer. Il est polyvalent, il ressemble beaucoup à ce que Luis Enrique veut. Après, voilà, il se dit qu'il veut peut-être aussi aller au FC de Barcelone. Mhm. Voilà, pour C'est l'instant, c'est compliqué. flou et chez moi, les rumeurs qui durent sur plusieurs mercatos, je trouve ça toujours compliqué parce qu'à la fin, on n'a jamais le joueur. Tu sais, donc on essaye, enfin, sauf Skriniar, mais du coup, c'est peut-être Milinkovic se pas. rappelle. Ouais, mais Milinkovic-Savic, ça a duré. Après, on a vu Skriniar, hein, ça a duré plusieurs mercatos et on a fini par l'avoir. Ouais, youpi. Yes, avec une Euh, opération au dos en plus. Chouette. et donc, moi, Martin Silva, moi, c'est un joueur qui m'intéresse très bien. La cause n'est pas si élevée que ça pour un joueur de 30 ans. Quand Mhm. on voit les milieux de terrain en Europe, il y a des sacrés milieux qui ont 34, 35 ans, qui sont encore très performants. Et pour terminer sur Victor Osimhen, franchement, moi, je vois pas du tout l'intérêt. On a Gonzalo Ramos. On imagine que Randal Colomwani va pas être vendu parce que bon, tu vas pas perdre 80 millions d'euros. Enfin, je sais même pas s'il a une valeur marchande aujourd'hui parce que enfin, il en a sûrement une petite, mais du coup, pour le PSG, ça serait pas du tout rentable. Je vois pas Mhm. le PSG séparer des deux, surtout qu'on a peut-être besoin plus de profils j'allais dire à la Asensio, donc à Xavi, enfin, euh, Oh, Simons, oh. je sais pas comment on le prononce. Euh, Tu vois, des joueurs peut-être qui sont plus polyvalents, qui peuvent jouer un peu à gauche, un peu jouer à droite. C'est vrai que Osimhen, il est très bon aux tâches, peut-être encore plus que Gonzalo Ramos. Après, bon, ça reste à voir. Il est très rapide, mais c'est vrai qu'il défend moins que Ramos. Il a des bonnes qualités, mais mine de rien, en termes de saison, là, c'est du 20 buts. Il y a eu la saison dernière qui était exceptionnelle, mais sinon, les autres saisons sont normales. C'est pas le plus grand attaquant de tous les temps Mhm. non plus. Donc, il faut pas non plus s'enflammer. 120 millions d'euros, c'est quand même cher. Et c'est vrai que voilà, quand on se dit qu'on aimerait peut-être un défenseur, peut-être qu'on voudrait un milieu un peu plus créatif, peut-être un attaquant aussi plus, plus jeune, enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités, hein. Je pense on parlera dans d'autres vidéos mercato de tout ce qui est possible. Oh Donc, oui. je me dis aux Osimhen, ce serait vraiment quand même une petite erreur, surtout qu'il n'est pas forcément Luis Enrique compatible. Donc voilà, moi, je pense que ça peut se faire, mais j'aimerais pas. Voilà. Dieu. Qui veut répondre à ça? Bon, Pas de faut timide, savoir, allez, on est hein. entre nous. Non, mais après, Luis Enrique, on lui a posé la question en conf. Il était content, entre guillemets, de Ramos et de Colouani, mais que Perdodu peut passer par là et parachuter un joueur comme ça au Paris Saint-Germain. Est-ce que Luis Enrique le veut ou pas? Telle est la question. Osimhen au Paris Saint-Germain, très honnêtement, c'est un top joueur, faut pas se mentir. Mais non, on n'en a pas besoin. Vous l'avez très bien résumé. Yamal, c'est pareil, c'est une promesse, c'est un jeune pousse. On sait que Barcelone, financièrement, ils sont dans un bourbier, ils ont besoin de dégager aussi un certain budget. Il n'y a pas que lui qui pourrait être mis sur la table et des profils aussi très intéressants qui ont déjà été, entre guillemets, des bruits de couloir comme ça qui pourraient arriver au PSG, mais on sait qu'ils Mhm. partiront pas et ça coûte très cher. Et Bernardo Silva, ça fait longtemps, comme Milikovic-Savic, comme d'autres joueurs, qu'on développe le profil. Moi, j'adore le joueur, mais 7, 8 ans à Manchester City avec tout ce qu'il faut faire, cette première ligue, les attentes, les titres aussi qui a tout à gagner comme au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a d'autres profils, entre guillemets, sur qui s'appuyer. Moi, Bernardo Silva, je le trouve un peu rincé peut-être par rapport à l'attente qu'il peut y avoir derrière. Mhm. Kari, qu'on n'a pas évoqué, qui peut pourquoi pas tenir en tout cas un poste devant avec cette jeunesse qui peut apporter en tout cas ce souffle. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, la seule question que je me pose, qui prend les décisions pour recruter les joueurs au PSG? Parce que vous l'avez dit, et tu l'as dit, Arthur, et je fais la passe à John, Osimhen dans l'équipe à Luis Enrique, moi, il faut m'expliquer. Mhm. Bon, mais Osimhen, on va commencer par lui, mais on voit que cette année c'est compliqué, hein. En fait, il a fait une très très bonne saison l'année dernière, super. Lille, c'était un bon joueur, mais c'était pas le joueur qu'on a connu sur la saison de Naples l'année dernière.
Cette année, on se rend compte que c'est pas évident. Luis Enrique, c'est pas un mec qui est réputé pour aimer jouer avec un pur neuf. D'ailleurs, on voit bien qui en Clairement. paye les frais. On voit bien qui en paye les frais cette année. Donc, on a déjà Ramos, déjà qui ne fait pas partie du style de jeu de Luis Enrique, qui est déjà là. Est-ce que ça fait pas déjà bouchon? Donc, déjà de se dire qu'on aura lui l'année prochaine, ça fait largement le taf, sachant qu'il le fait très 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 bien. Sachant que l'an prochain, en plus, tu peux avoir en faux neuf ou en second attaquant en 10. Allez, potentiellement Bernardo Silva, potentiellement Simons, potentiellement Dembélé, potentiellement Asensio. Asensio, Bon, en fait, ouais, c'est Mm. pour ça. Donc, en fait, finalement, si tu veux, dans le style de Luis Enrique, tu as déjà, en gros, au minimum, entre guillemets, 3 ou 4 joueurs qui peuvent faire le taf en plus d'un pur neuf. Donc, ça commence à faire pas mal. Pour moi, en plus, si tu veux, il faudrait peut-être plus des ailiers qui sont polyvalents plutôt qu'un pur avant-centre, qui sont des profils comme Xavi Simons, comme Silva, comme Gvara du Napoli aussi. Et le vrai sujet, vous allez voir, hein, il sera sur la défense parce qu'on va devoir renouveler cette défense, à mon avis, entre ceux qui vont être invités à partir et cette jeunesse qu'on va devoir mettre en place aussi. Et également un milieu physique. On parlait beaucoup de Guimarães et de João Neves. Je pense que ça va être aussi. Voilà, il y a Moscardo qui va arriver. Et c'est plutôt, à mon avis, sur ce secteur-là que ça va pas mal se concentrer aussi sur le truc. Après, pour revenir aux joueurs qu'on a évoqués, bon, en fait, moi, quand je fais le bilan de Luis Campos, je suis ravi parce qu'il est pas si mal que ça. Oui, il peut y avoir des erreurs, ça arrive dans tous les C'est clubs une de autre se vidéo, planter. ça, Et attention. non, 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 mais j'entends bien, mais je suis pas, c'est que Attention. en fait, j'ai un ami qui est ultra PSG, mais depuis des années, des années, des années, qui est en plus pas sensible, mais qui va dans tous les sens, qui est soit très heureux du PSG, soit il le dégoûte et qui a vraiment des, tu Mais vois, Léonie, il genre, est là, hein. il est, Il est là dans la vidéo. non, non, et du coup, il y a 10 minutes avant de faire la vidéo, il me dit, en fait, franchement, le bilan de Luis Campos, il est quand même pas mal. Bon, et en fait, quand tu regardes les flops qui sont venus, c'était soit des pépites, soit des joueurs qui jouaient bien avant, et quand ils arrivent chez nous, ça ne fait plus. Vous allez voir après pourquoi j'en parle aussi. Et en fait, je pense que c'est Luis Enrique, à la fin de cette saison, qui fera le bilan, qui dira, moi, je veux lui, je veux que lui il parte, je veux que lui il reste. Et ça ne sera pas spécialement Campos, parce que le travail qui a été fait, certes, c'est avec le recrutement en partie de Luis Campos, mais c'est surtout la manière dont Enrique gère ses joueurs. Yamin Lamal, moi je ne le vois absolument, je ne vois pas le Barça lâcher sa pépite Ah, générationnelle. Il a avec 16 c'est ans, il Léonie. est Mais vas-y. non mais non mais moi je ne le vois ah oui, d'accord. Je ne le vois Ça absolument va, pas non. venir. Apparemment, ils veulent même lui filer le numéro 10 qui devait être sacralisé, ne jamais plus le redonner parce que c'était le 10 de Messi. Et apparemment, ils voudraient lui donner ça pour le convaincre de rester, etc. Et lui prêt à lui dérouler un, un- un tapis rouge, un pont d'or entre guillemets. Donc moi, Mhm. je vois en plus absolument pas. Donc déjà, je ne vois pas le Barça le vendre. Lui, il a l'air quand même plutôt attaché à la Masia, donc je ne le vois pas spécialement être mercenaire et je vois plutôt grandir sur ce Barcelone. Je ne vois non plus pas le PSG mettre 200 millions d'euros sur un joueur qui a 16 ans, je suis désolé, alors qui est peut-être certes une très grande promesse, machin, etc., mais aujourd'hui, qui n'a rien prouvé. Il devait nous mettre la zézère en Ligue des Champions, je marquerai le but de la victoire de machin, etc. On va passer, bah ok, on attend. Pareil, la Liga, la Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1. Et en fait, oui, on va jouer l'Europe, oui, tout ce que tu veux, mais en fait, on a aussi quand même un championnat où tu vas devoir jouer, où tu vas devoir t'imposer. Et on a vu que les joueurs venus de la Liga, passés par la Ligue 1, c'était compliqué. Même le meilleur joueur de tous les temps a galéré en Ligue 1. Donc, en Neymar, fait, tu c'est veux... pas Ah, parce oh que là, tu. pardon. Non, 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 mais Messi. Alors, Messi, je suis désolé, il est arrivé, il s'est fait tamponner toute la première année. Et la deuxième Oui, année, je oui, il suis fait des taquin. stats. Il fait des stats Je suis taquin honorables pour exprès. la Ligue 1, il fait des stats Mm. flingués pour un Lionel Messi. Alors après, tout le monde lui trouvera des excuses. Oui, mais il était en fin de carrière, que machin. Oui, mais très bien. Mais pour le meilleur joueur de tous les temps, bah, c'est pas au niveau. Et pareil, en fait, moi, je vois plus le PSG mettre autant d'argent sur des joueurs. Pas dans ce PSG-là, en tout cas, et pas dans le PSG de Luis Enrique, de Luis Campos, où on va effectivement chercher des pépites. Mais Campos, on l'a pas pris pour payer les joueurs plus plus. On l'a pris pour trouver des pépites pas chères comme un Beraldo, comme un Moscardo qui va Mm. arriver. Et par contre, Yamal, contrat jusqu'en 2026. Donc, c'est-à-dire que s'il ne prolonge pas prochainement et qu'en 2025, il a toujours pas prolongé, c'est peut-être là où ça va commencer à se poser la question. Bernardo Silva, pour terminer avec lui, moi je suis convaincu. Il viendra cet été. J'en suis intimement convaincu parce que l'année dernière, il y avait potentiellement des vraies rumeurs comme quoi il devait venir et Pep Guardiola a dit Pep, 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 Pep. Tu sais quoi, Mahrez est parti. Je te mets une clause dans ton contrat, tu restes avec nous cette saison. L'année prochaine, tu pars pour 60 millions d'euros, tu auras où tu veux, tu auras la clause, donc tu n'auras aucun problème pour partir, mais je te demande un service, on est en galère, reste avec nous. Bon soldat, il est resté. Moi, je veux bien que le Barça soit sur ses côtes. Et le Barça,
Avec quel argent ils vont le payer, ce Bernardo Silva? Ils vont le mettre où en plus? Parce qu'ils ont quand même de la qualité au milieu, hein, c'est ce qu'ils devaient même nous Avec les manger en Ligue 200 des millions de Champions. Yamal. Hein? À la place de Oui, Yamal. ouais, Avec voilà. les 200 millions de Yamal. Mais je ne pense pas qu'ils le vendront. Et puis voilà. Et puis après, oh, moi je vais vous dire, moi je suis sûr qu'il viendra au Paris Saint-Germain. Franchement, j'en suis intimement persuadé parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. Et puis je vais vous donner les raisons du pourquoi du comment. La première, qui est son agent? À Bernardo Silva. Mais ne serait-ce pas un certain Jorge Mendes qui nous forme tous ces joueurs, etc. En plus, c'est un profil qu'on cherche parce qu'on veut un milieu créatif. Et puis, Luis Enrique veut des joueurs Mhm. polyvalents qui peuvent aussi jouer. Donc, en fait, c'est un joueur qui correspond 100% à ce qu'on voudrait. Oui, il est peut-être un peu moins en forme peut-être que dans ce qu'on a pu connaître par le passé, mais ça reste néanmoins un excellent joueur et on a besoin d'avoir deux top joueurs, voire trois par poste, pour pouvoir aller au bout de toutes les compétitions et puis avoir aussi cette concurrence. Le fait qu'il soit portugais, que Campos pardon, soit portugais, c'est aussi important parce qu'il est très impliqué dans cette dynamique-là. Campos, moi je le vois pas bouger. Il ira pas au Real Madrid à mon avis parce que le Real Madrid c'est pas le PSG où tu dis je te place ton frère, je te place ton agent, ton machin, ton truc, etc. À mon avis, il va bien rester au Paris Saint-Germain parce qu'il y a une très bonne relation entre lui, Nasser et Enrique. Pour le moment, c'est vraiment un cercle vertueux et ça marche bien. Donc je pense que Campos aura aussi, qui est portugais, il aura aussi son truc à jouer. Et en parlant de la communauté portugaise, le vestiaire du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Danilo, Mendes, Ramos, Vitinha. Le seul qui peut peut-être sauter, et encore c'est même pas sûr, c'est Danilo. Et puis l'an prochain, tu veux cibler peut-être Antonio Silva et João Neves. Donc c'est-à-dire que le mec, il arrive, il est comme à la maison. Comment dire, l'intégration, elle se fait toute seule. Et la communauté portugaise en Île-de-France. Je suis désolé, mais moi, je vais extrapoler un poil. Je viens du 78, d'une ville où la quasi-moitié de la ville était portugaise. Moi, je peux vous dire que le mec, il arrive au Paris Saint-Germain, c'est pas comme s'il arrivait au Barça. C'est la star du machin. Il y a des drapeaux portugais dans tout le stade. Il va être ovationné, incroyable. Il arrive, il est chez lui. Donc, si tu veux, Mhm. niveau confort de vie, c'est super. Et je crois qu'il avait dit qu'il aimerait revenir en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Et allez, il y a encore deux petites choses. C'est la communauté brésilienne aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il parle portugais. Bah aussi, tu as Marquinhos, tu as Moscardo, tu as Beraldo. Et pareil, communauté portugaise de Barcelone, bah les amis, c'est João Félix et c'est Cancelo qui sont en prêt et qui ne resteront pas, à mon humble avis, au Barça l'année prochaine. Donc, je vois que des côtés positifs sur le fait qu'il viendra l'année prochaine plutôt qu'il ne vienne pas. Oh, oh, Ouais, ah, juste, du coup, vas-y. vas-y, je reprends. Ouais, déjà, maintenant, il y a jurisprudence Colomboigny, hein. C'est sûr que le PSG va peut-être mettre moins d'argent sur les joueurs parce que mettre 90 millions d'euros sur le banc ou parfois sur le terrain, mais c'est un kilomètre de banc quand il s'agit de Colomboigny cette saison. Et puis, deuxième chose, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que le discours du début de saison, il faut se renforcer au milieu, etc., etc., il faut se renforcer en défense pour aller au bout des compétitions. Et qu'est-ce qu'on fait là? Parce que du coup, si jamais on va au bout des compétitions avec l'équipe qu'on a, du coup, on fait quoi? On fait un NRE, on dit qu'il faut à tout prix avoir des milliers de joueurs pour aller au bout des compétitions. Non, moi, j'ai envie de dire, le PSG s'est acheté une sérénité avec sa saison. Bien sûr qu'il va falloir se renforcer pour être plus solide, pour encore monter en Mhm. puissance avec le style de jeu de Luis Enrique, que ce soit en défense ou au milieu. Mais moi, je pense que le PSG s'est acheté une sérénité parce que bah, l'équipe de cette saison, elle a prouvé qu'elle est potentiellement au bout. En tout cas, elle est pas loin d'aller au bout. Maintenant, il faut corriger les choses. Et je pense que la différence avec le début de saison, c'est qu'au début de saison, on aurait été prêt à prendre n'importe qui. N'importe quel milieu de terrain, n'importe quel défenseur. Oh là, ils Mhm. sont tous nuls au PSG. Il faut vite tout changer, tout ça, ça va pas. Et finalement, on se rend compte que le PSG a une belle équipe, quelque chose de collectif et que voilà, il va falloir surtout un petit peu de magie, un petit peu de magie de Luis Enrique, peut-être un petit peu de magie de Luis Campos, peut-être un peu de Nasser, d'influence de Nasser El Khelaifi, pour aller Mhm. chercher du coup deux, trois joueurs qui vont nous manquer et compenser les départs. Mais je pense on s'est acheté de sérénité, on est beaucoup plus calme aujourd'hui sur le mercato qui arrive parce que bah, le PSG prouve qu'avec l'équipe actuelle, il peut déjà aller au bout de toutes les compétitions. On ferait. Mhm. C'est vrai qu'on est pas si loin. Après, Je, vas-y, vas-y, je John, suis, tu racontes. non, mais je suis mesuré et je vais être un peu honnête sur le truc. Et tu as raison, Arthur, je te rejoins à 100%. Maintenant, il faut être aussi honnête sur le fait que, oui, on va aujourd'hui en demi-finale de Ligue des Champions. Et le parcours quand même qu'on a de notre côté, et franchement, on n'a pas de Bayern, on n'a pas d'Arsenal, on n'a pas de Real, on n'a pas de City. Oui, ok, on l'a fait. Oui, les équipes qui sont en face ne sont pas des équipes qui sont faciles à boire du tout. Et il faut respecter toutes les équipes. Mais il faut quand même avouer que là, on a quand même un parcours qui est entre guillemets un peu privilégié. Voilà, Real Sociedad, le Barça qui est quand même pas le Barça de l'Amérique. Dortmund, on verra ce que ça donne. Ouais, mais tu vois, Et le après, Real, c'est pas.
Et après, bah, Qualité de Real, ils ont jeu. quand même sorti City, qui est le sortant de gagnant. Et après, au milieu, tu as Emery, tu as Vitinha, qui sont effectivement, nous, nos deux pépites. Après, Ruiz, Pas mal, hein. c'est pas tous les matchs. Ugarte, Non, on ne mais, sait plus trop. Soler, il va c'est- partir. Et non, mais, Moscardo, on ne sait pas. Et en fait, John, si tu veux, oui. non, non, mais John, je suis complètement d'accord avec toi. Il faudra parce qu'évidemment que cette équipe doit être encore plus solide. Ça, c'est Tout clair, à hein, fait, comme tu je te dis. rejoins totalement. Mais par contre, hein, là où je suis moins d'accord, c'est que bah, là, j'ai pas d'édito de nuit, donc c'est intéressant, c'est que le PSG, sur les 5 dernières saisons, sont quatrième équipe d'Europe derrière City, Real Madrid et Barcelone en termes de victoires, en termes de buts marqués, en termes de points glanés en Ligue des Champions. Donc, pour le PSG qu'on défonce à longueur de temps, je pense qu'il est très important aussi de rappeler que le PSG travaille pas si mal que ça, c'est pas Mhm. génial, on attend bien évidemment plus et mieux, clairement. Et surtout, bah ouais, tu dis le parcours, mais en même temps, le FC Barcelone, je crois que sur les 5 dernières saisons, c'est la huitième équipe européenne. Je crois que le Dortmund, sur les 5 dernières saisons, je crois que c'est la septième équipe européenne, hein. Le petit Dortmund, le groupe de la mort, là, ceux qui rigolaient, etc. Mais mine de rien, le PSG devant ces deux équipes, mais elles sont pas loin. Ça reste des équipes qui sont dans le top 10 Europe Mhm. sur les 5 dernières saisons, donc des équipes fiables. Donc je pense que le PSG, oui, a un parcours un peu facile, pour une fois, on va dire. Mais franchement, cette saison, je pense que Bayern Munich était prenable. Alors, ce qu'ils ont montré contre Manchester City, avec plus d'efficacité, City les balaye. Faut être Mhm. honnête, hein, sur le match retour, il y a pas photo. Donc le PSG aurait pu gagner contre un Real Madrid que j'ai trouvé pas si extraordinaire que ça. Et oui, Manchester City est bon, mais comme l'image du Bayern il y a 2, 3 saisons, l'image du Barça il y a quelques saisons, il faut aussi marquer des buts. Donc peut, on peut faire tout de suite. Je pense que on a eu le tirage qu'on a eu. On aura peut-être un tirage différent l'année prochaine. Mais quoi qu'il arrive, le PSG n'est pas une petite équipe. Le PSG est une équipe bien sûr qui se construit et qu'on va devoir bien évidemment travailler sur tout ça. Et je passe la main à Nico parce que c'est vrai que j'ai un peu monopolisé la parole. Non, mais vous en prie, après, il faudra que Laoni aussi. Alors, moi, je fais de toute façon, je vous écoute, je vais donner mes avis très vite. Moi, il y a juste un point, je me suis dit, ah ouais, faut quand même qu'on étoffe l'effectif. C'est que, non, bah, l'année prochaine, il y a encore plus de matchs en Ligue des Champions. Alors, on est pour, on est contre, ce sera pas le débat aujourd'hui, mais il y a encore plus de matchs en phase de groupe. Va falloir faire tourner. Et c'est là où un Bernardo Silva, pour revenir sur les trois joueurs qu'on a, Bernardo Silva, je trouve, il est difficile à refuser quand même, parce que 58 millions d'euros dans les prix qu'on voit aujourd'hui. Je trouve ça pas déconnant. Après, j'ai la petite crainte, je crois que c'est Laoni qui l'a évoqué, c'est que voilà, il sort de beaucoup d'années en première ligue avec Pep Guardiola. Il a vécu des grandes choses là-bas. C'est ce qui va arriver mort de faim, parce que c'est un peu le projet pour moi l'année dernière, qu'on a mis en place l'année dernière, en dehors des joueurs plus jeunes, mais en plus des joueurs souvent qui n'ont pas gagné grand-chose. On a gardé bah, Vitinha, bon, il a gagné des trucs au Portugal, mais tu sais, pas de Ligue des Champions, un truc comme ça. Les joueurs qu'on recrute, Lee, tout ça, c'est des joueurs qui ont plein de choses à prouver. Barcola, bien, quand il arrive de Lyon, alors au début c'était dur, mais et j'ai peur que De Silva, ça soit le genre de recrutement qu'on a fait avant. Alors peut-être que ça se passera mieux, mais le recrutement, il manque ce petit truc en plus, cette petite fin, ce truc qui fait que tu renverses un match, que t'es mené contre le Barça, mais ouais, ouais, j'ai trop envie de gagner, on va y aller. Voilà, c'est ma petite crainte, même si, vous l'avez dit, il y a aussi des joueurs, là, Modric, Kroos au Real Madrid, ils ont 37 environ, je crois, et ça continue d'être des références, mais en même temps, le Real Madrid, moi, je le trouve pas brillant cette saison. Alors, ça continue de gagner, je trouve que c'est la magie du Real Madrid, mais ça, c'est autre chose. Mais je trouve que dans les trois joueurs, c'est le plus probable, c'est pas forcément celui qui m'attire le plus. Yamal, il a des choses à prouver, mais en même temps, il a que 16 ans, et bon, au match retour, on l'a pas beaucoup vu, mais parce qu'il est remplacé. J'étais surpris de voir que celui qui s'est remplacé par Rafinha. Il y a mal quand même, il y a des choses intéressantes jusqu'à 200 millions. Voilà. En fait, j'ai pas trop envie de me perdre avec ce dossier parce que j'y crois pas. Il a pas spécialement envie de partir du Barça. 200 millions d'euros, c'est énorme. Et Osimhen, tout simple, depuis qu'on nous en parle, Osimhen, en gros, le dernier c'était Osimhen, Kane ou Ramos. Moi, je voulais Ramos, on a Ramos. Voilà, laissez-nous tranquilles. Ramos, je le trouve plus complet. J'ai regardé vite fait, je me suis permis, parfois qu'on discutait. L'énorme saison d'Osimhen, bah, Ramos, il met plus de buts et de passes décisives que lui la saison dernière. Et bon, Ramos, il a moins de saisons au niveau, parce qu'il a que 22 ans, même si Osimhen est relativement jeune. Et quand même, voilà, là, cette énorme saison l'année dernière. Cette année, en ratio but-temps de jeu, il est exceptionnel. Et Osimhen, il y a la saison dernière, où il atteint les 31 buts, je crois, donc ça. Et j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais c'était 30 31, ouais. Et sinon, c'est sa seule saison à plus de 20 buts. Donc, c'est un très bon joueur, mais je vois pas le top attaquant, tu sais, les buteurs qui marquent vraiment tout le temps, chaque année. Tu sais qu'il a Kane, on se moque, il a pas les trophées, mais avec le Bayern, cette année, il a marqué, 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 marqué encore. Donc voilà, je vois pas pourquoi on s'embêterait à mettre 120 millions d'euros sur lui, alors qu'on a Ramos qui demande qu'à jouer plus, qui arrête pas de le mériter. Voilà, c'est un truc que je comprendrais pas. 120 millions, pour moi, c'est peut-être un top défenseur, parce qu'on a Hernandez, Marquinhos, c'est super dans l'axe. Et après, Danilo, Skriniar.
Pour moi, c'est compliqué dans le style de jeu de Luis Enrique. Au milieu, un joueur en plus, Solaire, il joue quasiment plus. Et je pense qu'il faudra le sortir. Il faudra, je pense, un top milieu de la place pour nos jeunes. Simone, j'espère qu'il va revenir et tout. Et un super milieu. On sort, voilà, Solaire, ça sert à rien, il a pas de place. Ruiz, ça doit être un joueur de rotation. Il est bon, mais il est pas super fiable, on va dire, pour une finale Ligue des Champions, super top niveau. T'as pas de place pour l'incertitude. Mais l'effectif, il est pas mal. Pour moi, on a deux, trois gros recrutements à faire. On récupère Simons, peut-être Carey, il aura des choses à prouver. Et après, faut pas s'embêter. Peut-être que Bernardo Silva fait partie de ces recrutements. Voilà, au moins, il est possible. 58 millions d'euros, tu as de la place pour aller chercher les tops. Parce que c'est là où je rejoins Arthur. On va pas se renforcer avec des joueurs. Genre, les appeler top moyens. Tu sais, ils sont forts, ils sont très forts, c'est bien. Ils rentrent dans à peu près n'importe quelle équipe, mais c'est pas eux qui font la différence dans les matchs. C'est pas eux dont tu te souviens après. Ah ouais, tu te rappelles ce match avec des champions? Il a fait un match de. Vitinha, pour moi, il est en train peut-être de franchir ce palier. Il faut lui laisser la place de voir s'il peut le faire. Peut-être que Zaïre Emery fera partie de ces joueurs. Il faut maintenant du top joueur pour les améliorer. Sinon, c'est bon, hein. J'en ai marre de. Voilà, Colomoni, c'était sympa, 90 millions d'euros. Mais quand tu fais des grosses dépenses, faut du costaud. Je suis désolé pour Colomoni, mais voilà. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il va surtout avoir un espèce de chaise musicale qui va se mettre en place. C'est obligé. Après, je reste sur les pistes qu'on évoque. Pour moi, le joueur le plus fiable, en tout cas de notre côté de la frontière, c'est Osimhen, apparemment, très clairement, qui tient la corde et qui va débarquer au Paris Saint-Germain. Je vous l'avais dit, il y a Quoi? Kolo Mais Muani, pourquoi faire il y a ça? Ramos, il y a Ouais. Asensio. Est-ce qu'il y en a un des trois qui va quitter? Il faut pas oublier aussi que sur le transfert, on annonce des joueurs, pourquoi pas, qui pourraient alléger un peu le prix en faisant un chemin inverse, parce qu'on sait que Napoli aussi, la saison prochaine, ça va bouger énormément. Il faut reconstruire une équipe. On a entendu trois, quatre joueurs du PSG comme ça. Pourquoi pas Solaire, on a vu Asensio. Non, mais si quelqu'un veut de Là, solaire, on lui donne, c'est pas le problème. Enfin, ça serait magique. je l'aime Mais bien, c'est mais vrai chez que nous, ça marche c'est, pas. mais je pense qu'il va avoir un espèce de chaise musicale. Ils vont pas entasser les joueurs comme ça et voilà, faut se débrouiller avec. Je pense que ça va bouger sur ça. Mais c'est vrai que pour moi, les trois pistes sont fermées complètement. C'est pas Hmm. ces gars-là qu'il faut prendre. Après, je vous pourrais répondre sous un terme. Du coup, je suis allé sur Kane, c'est une centaine de millions d'euros, non? Quand il va au Bayern, là, c'était 90, 100, à peu près. C'était à peu près le même prix que C'est ça. Colomoni, je crois, Ouais, je non? pense. Mais tu Je regardes ces pense à peu saisons, près. c'est tout à plus de 25, voire plus de 30, mais en fait, il y en a une à 27, mais sinon, c'est du 35, 40. Pour moi, c'est ça, les 120 millions d'euros que tu vas mettre sur un joueur qui change son équipe, c'est pour comparer au Osimhen, qui est fort, mais voilà, je comprendrai toujours pas, même si c'est peut-être l'un des trucs crédibles, hein, malheureusement, c'est peut-être aussi allez, ça serait peut-être possible, les médias en profitent, hein, on va pas se mentir. 120 millions d'euros ou les 200, si on veut les mettre sur Wirtz, par exemple. Voilà, moi, je balance ça comme ça, je vous laisse vous Après, débrouiller. c'est pas mon argent, hein. Si tu arrives à vendre Kolo Muani, tu prends Osimhen et tu fais À la la limite. doublure, parce qu'ils À veulent, la limite. parce qu'ils veulent deux numéros 9 de grands, enfin, on va dire des grands numéros 9, même si, comme tu l'as dit, c'est pas Mhm. extraordinaire non plus, hein. Euh, mais oui, pourquoi pas, mais Kolo Muani plus Osimhen, plus Ramos, plus Asensio, plus Simons, plus Barcola qui a potentiellement vocation un jour à jouer plus dans l'axe, on sait pas, hein. Je veux Mhm. dire, C'est Delphine Il possible. peut qui peut jouer jouer aussi. neuf, Chiari qui peut jouer haut, Bernardo Silva, on sait très bien, oui, qui pareil, il peut prendre toutes les casquettes offensivement. Bon, je sais que Luis Enrique, il aime beaucoup avoir des attaquants, mais on l'a vu cette saison. À un moment, il y a quand même un 11 qui se dessine et beaucoup de joueurs quand même qui ont peu de temps de jeu. Voilà, l'idée, c'est pas d'empiler non plus. L'idée, c'est aussi de construire une équipe homogène et forcément combler les départs. C'est important. Je Mhm. pense que ce qui excite les gens, vraiment, ce qui excite, c'est le départ d'Mbappé. Donc, ils cherchent à tout prix, tu sais, en gros, c'est comme un ratio. En gros, il y a 50 buts qui partent, il faut réussir à retrouver 50 buts. Alors, comment on fait? On prend un Osimhen plus un Bernardo Silva, ça fait aller 25 plus de 4, ça fait 29, allez, il en manque encore 11. Bon, en gros, tu vois, tu sais, ils essayent de faire un petit calcul Ouais, d'apothicaire, ouais. mais on oublie que Mbappé met 50 buts et Ramos en met que 12 ou 13, enfin, je sais plus combien. Aussi parce que Ramos joue beaucoup moins. Ramos, tu l'as dit, Nico, sur sa saison avec Benfica et sur son potentiel, est capable de mettre 25, 30 buts par saison s'il est titulaire. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. 41 la Colomboigny, saison passée, hein. C'est fou. C'est il est capable de mettre 10, 15 buts avec 10, 15 passes décisives par saison. Mhm. Déjà, même cette saison où il est pas bon, il en met déjà 6 ou 7 ou 8, je sais plus combien, mais déjà, il en met. Mhm. À un moment, le Paris Saint-Germain a déjà des joueurs qui sont capables de marquer. On l'a vu avec Simons, qui est déjà enfin, Si. deuxième meilleur passeur d'Europe et qui met ses buts. Barcola qui va peut-être
explosé Dembélé, aussi mais ce c'est qu'en niveau-là. quart de finale de Ligue des Champions. Ouais, Dembélé, c'est contre le Barça, ouais, c'est surtout ça, c'est ciblé. Mais voilà, je pense que Mm. le départ d'Mbappé va libérer aussi des joueurs qui vont plus jouer, du coup, qui vont plus marquer. De fait, on le voit, de toute façon, quand Mbappé, il est reposé, bah, Ramos, il met 2 buts, tu vois, c'est-à-dire que, Mm, quand Mbappé n'est pas là, les autres attaquants, ils sont pas tous mm. nuls Il à ne pas existe. marquer. Et Allez, pour moi, il y aura le ouais, mot de la fin pour John en moins d'une minute. Ouais, non, mais Ah, ce que je veux dire. T'avais un dernier mot, Hein. Arthur, pardon, je pense que t'avais fini. Vas-y, en 15 secondes. non, non, mais c'est ça, pas de calcul d'apothicaire, voilà, on a du bon matériel quand même, il faut aussi le reconnaître. Oui, oui. Ouais. Moi, j'entends que Silva est rincé comme un Kimmich, etc. En fait, ce type de profil, ce sont des vrais professionnels. Et les mecs, ils iront tout donner ce qu'il faut. Et ça, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et puis aussi, ils apportent beaucoup d'expérience, notamment pour les jeunes qu'on doit faire monter encore plus en puissance. Et ils arriveraient comme des mentors. Et pareil, en fait, il faut des joueurs qui sont polyvalents pour la simple et bonne raison qu'il faut Mm, pallier des bien sûr. blessures. Il faut s'adapter aussi à l'équipe adverse. Un profil 1 va plus correspondre à tel Là, dans le système jeu, de Luis jeu par Enrique, rapport à clairement. l'adversaire, etc. Et puis faire souffler, voilà, la concurrence. Parce qu'on l'a vu cette saison, même nos bons joueurs, quand ils étaient trop utilisés, étaient sur les rotules. Il y a eu du Hernandez, il y a eu du Bappé, il y a eu du Emery, il y a eu du Barcola, il y a eu du Danilo, etc. Mbappé Quand ils sur les jouaient trop, rotules. ils étaient fatigués, ils étaient pas bons. Donc en fait, moi personnellement, je ne vais pas bouder d'avoir 22 joueurs sur le banc ou dans l'équipe qui ont tous une légitimité et une place de titulaire au sein de ce Paris Saint-Germain. Bien sûr. C'est pour ça, Bernardo Silva, le moment, ça se prend Oui. très polyvalent. Et je leur dis, du coup, tu as parlé de polyvalence. Osimhen, Luis Enrique, enfin, il a qu'un seul poste, lui, clairement. Il n'est pas spécialement bon en combinaison de ça. Et Ramos, il a été beaucoup décrié, mais en fait, je le trouve très intelligent, fort en une touche. Donc voilà, encore une fois, ça c'est moi. Et Bernardo Silva, oui, bon, on va pas le refuser. Mais on aura fait le tour, finalement, de ce mercato. Comme d'habitude, quand je vous dis 10-15 minutes, ça en prend bien plus. C'était un plaisir, c'était un bonheur. On se fait des gros bisous. Il y a le match qui démarre très très vite pour ceux qui voient la vidéo. Donc avant ça, n'oubliez pas notre petite vidéo, l'équipe parisienne, nos pronostics. Des gros bisous à tous. On se retrouve très vite pour le débrief ce jeudi. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Salut Ciao. la bif. Ciao.